Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Si je te dis qu'il existe quelque chose qui peut te faire gagner beaucoup de temps, qui peut améliorer la qualité de ton travail, qui te permet de déléguer efficacement, qui est simple à mettre en place et qu'en plus c'est gratuit, est-ce que ça t'intéresse de savoir ce que c'est? Et surtout, est-ce que tu me crois? Est-ce que tu penses que ça existe vraiment? Alors la réponse, c'est que clairement ça existe vraiment. C'est pas du tout un nouveau truc, c'est pas une nouvelle astuce, pas un nouveau secret, c'est quelque chose que tu connais sans doute déjà. La seule chose, c'est que c'est tellement pénible à mettre en place que tu y accordes pas d'importance. Et ce truc-là, c'est les procédures. Les procédures, c'est un mot qui fait souvent peur, qui donne vraiment pas envie, on n'a pas envie d'y aller, et pourtant, c'est vraiment super puissant pour développer ton entreprise, pour avoir une entreprise plus solide et tous les avantages que j'ai dit juste avant. C'est quoi une procédure? Une procédure, c'est tout simplement une liste d'étapes qui vont te permettre d'obtenir un résultat donné. C'est pas plus compliqué que ça. Tu as un résultat que tu veux atteindre à la fin et tu as des étapes pour les atteindre. Le truc, c'est que la plupart du temps, nous, on sait déjà c'est quoi les étapes. Et on prend pas le temps de créer cette procédure. Une procédure, ça peut être extrêmement simple et ça doit être extrêmement simple. Ça peut être tout simplement un fichier Google Doc ou un Word, comme tu veux, avec une liste à puces qui liste justement toutes les étapes à faire pour atteindre le résultat. Une bonne procédure, elle doit être simple à comprendre et impossible à interpréter. Simple à comprendre, ça veut dire qu'un enfant de 9 ans, c'est-à-dire un enfant qui sait lire et qui lit de façon fluide, va être capable de faire cette procédure. Il suffit de savoir lire correctement pour faire la procédure. Et impossible à interpréter, ça veut dire qu'elle est suffisamment détaillée pour qu'on n'ait pas besoin de jouer aux devinettes et de deviner certaines actions, comment on les fait, etc. Ça doit être suffisamment clair pour justement ne pas avoir à interpréter certaines actions, à deviner certaines choses. Alors, les avantages, je te les ai dit rapidement, mais ça va te faire gagner énormément de temps de faire des procédures. Quand tu reviens sur une tâche et que tu as la liste des choses à faire, ça va te faire gagner du temps. Alors évidemment, si c'est une tâche que tu fais tous les jours, tout le temps, tu vas pas forcément gagner du temps immédiatement parce que justement, tu la connais par cœur, cette tâche. Mais tu vas voir qu'il y a d'autres avantages. Mais par contre, si c'est une tâche que tu fais une fois par semaine ou une fois par mois, eh bien là, c'est super intéressant d'avoir une procédure. Pourquoi? Tout simplement parce que tu la connais pas encore suffisamment par cœur, en fait, cette tâche. Tu as sans doute l'impression de la connaître par cœur, mais il y a des fois où tu vas oublier un truc, ou des fois tu vas devoir revenir en arrière parce que tu as oublié de le faire, ou à un moment donné, tu vas chercher un petit peu, ou tu vas pas le faire exactement de la même façon, et du coup, ça va te faire perdre du temps. Donc en fait, avoir une procédure, ça va te faire gagner du temps sur énormément de tâches. La deuxième chose, c'est que ça va te permettre de refaire exactement à l'identique et d'avoir toujours le même résultat. Comme je te disais, une procédure, c'est une liste d'étapes qui te permet d'avoir un résultat donné. Eh bien, ce que tu veux dans ton entreprise, c'est toujours avoir le même résultat. Un résultat avec une qualité toujours identique au final, quelle que soit la tâche que tu fais. Soit une qualité identique, soit une qualité supérieure. Mais en tout cas, jamais une qualité inférieure de ce que tu as déjà fait. Et pour ça, pour pas avoir une qualité inférieure dans les résultats que tu obtiens, eh bien, il faut que tu aies une procédure. Quand je te parle de qualité, je te parle pas de tes produits, je te parle pas de tout ça. Je te parle de, ok, je dois envoyer cette vidéo sur YouTube. Le résultat, c'est que je veux que ma vidéo soit envoyée avec le bon titre, avec qu'elle soit programmée pour la bonne date, etc. Ça, c'est le résultat que tu attends. Et si tu veux avoir toujours le même résultat, eh bien, tu dois mettre en place des procédures pour que toutes les étapes soient parfaitement respectées et qu'on n'oublie pas de bien planifier la vidéo, qu'on n'oublie pas de cliquer sur le bouton publier, etc., etc. Donc, le deuxième avantage, c'est que ça va vraiment te permettre de refaire à l'identique les choses et d'avoir une qualité qui va être toujours la même, une régularité dans les résultats que tu vas obtenir. Ça va te permettre aussi de déléguer beaucoup plus facilement. Imagine quelqu'un qui arrive dans ton entreprise, il ne sait absolument pas ce qu'il doit faire, tu dois tout lui apprendre. Si tu as déjà documenté les actions que tu fais régulièrement, elle a juste à prendre ta liste de tâches, ta liste de procédures, et prendre une procédure et l'appliquer. Je te rappelle qu'une procédure, elle doit être simple, pour qu'un enfant de 9 ans soit capable de la lire et de l'appliquer. Ça veut dire qu'une personne qui arrive dans ton entreprise, qui ne connaît rien à rien de ce que tu fais, eh bien, si tu as des procédures en place, elle est capable déjà de travailler, elle est capable déjà de te faire avancer.
L'autre avantage, c'est que tu vas peut-être te dire, ok, non, mais je vais préférer la former parce que comme ça, elle saura le faire exactement le truc, etc. elle-même. Bien sûr, former les personnes dans ton entreprise, c'est important pour certaines choses. Mais en tout cas, pour les tâches où tu peux faire un process, où tu peux faire une procédure, t'as pas besoin de former la personne si ta procédure, elle est bien faite. Et surtout que la personne, elle peut rester 1 mois, 2 mois, 3 mois et partir derrière. Si elle part, tu dois reformer la nouvelle personne qui arrive. Alors que si tu as tout ton catalogue de procédures, eh bien là, tu vas avoir des personnes qui vont être tout de suite efficaces et qui vont tout de suite te faire gagner du temps. La procédure, c'est aussi un juge de paix. Et ça, c'est extrêmement puissant. Parce que justement, si tu as une personne qui rentre dans ton entreprise et que tu lui donnes des procédures à faire, si tu n'obtiens pas le résultat que tu veux au final, il n'y a que 2 solutions possibles. Soit la personne n'a pas appliqué correctement la procédure, soit la procédure n'est pas suffisamment bonne pour avoir toujours le même résultat. Et on est peut-être dans le cadre où elle est trop complexe ou dans le cadre où il y a des éléments de cette procédure qu'on peut interpréter et du coup ne pas avoir les mêmes résultats derrière. Dans ce cas, il n'y a que 2 problèmes, donc il n'y a que 2 solutions. Si c'est la personne qui n'a pas bien appliqué la procédure, eh bien, c'est à toi de lui faire remarquer et à toi de lui montrer où elle s'est trompée dans la procédure. Bien sûr, si ça se répète, à toi de voir la décision que tu prendras si la personne fait toujours la même erreur sur la même procédure. Si par contre ta procédure est fausse, c'est à toi de corriger cette procédure ou à la personne de te faire des remarques sur cette procédure et à toi de valider si tu les appliques ou pas. Mais en tout cas, c'est la procédure qu'il faut corriger. Donc soit d'un côté, la personne est en tort et c'est à elle de corriger sa façon de faire, soit la procédure est en tort et c'est à toi de faire en sorte que la procédure soit corrigée. Au final, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu mets en place des procédures dans ton entreprise, tu te crées un actif. Ton entreprise devient plus solide, ton entreprise devient plus efficace, plus rapide à mettre en place des choses. Et du coup, ça devient un actif pour ton entreprise. Et si un jour tu dois revendre ton entreprise et dire que tu as tout un catalogue de procédures avec des process clairs expliqués pour que les choses tournent efficacement, eh bien, ça va avoir de la valeur. Imagine, de la même manière que quelqu'un que tu embauches pour travailler dans ton entreprise arrive et doit appliquer, eh bien, il va pouvoir appliquer facilement, ce que j'ai expliqué juste avant. Imagine quelqu'un qui rachète ton entreprise et tu lui dis, bah, t'as le mode d'emploi. T'as le mode d'emploi pour utiliser mon entreprise et faire les mêmes chiffres d'affaires que moi, etc. Ce qui fait qu'en fait, t'as la garantie d'avoir le même résultat que moi. Ton entreprise, elle va avoir une valeur bien plus importante avec un bon catalogue de procédures. Alors, on peut se poser la question, ok, si c'est si génial que ça, les procédures, pourquoi finalement on ne les fait pas? Parce que c'est pas un secret, on sait qu'on peut faire des procédures, et pourquoi on n'en fait pas finalement? Parce que, clairement, c'est pénible à faire. Je connais personne qui est passionné par les procédures. Prendre une tâche qu'on sait faire et la détailler, prendre le temps de détailler étape par étape, on a l'impression de dire des trucs qui sont ultra bateaux, mais c'est justement le but de la procédure, c'est qu'elle soit finalement ultra bateau, eh bien, c'est pénible, c'est long, c'est casse-pied. Et du coup, on n'a pas envie d'y aller. Et en plus, quand on va le faire la première fois, ça nous ralentit. Évidemment, la tâche qu'on va faire en 2 minutes ou en 5 minutes d'habitude, eh bien, elle va nous prendre 15 minutes parce qu'il va falloir faire toute cette procédure et c'est pénible. Mais sauf que si on réfléchit comme ça, en se disant, ok, ça va me ralentir, j'ai pas le temps, il faut que je fasse cette action et la procédure, tant pis, je la fais pas, bah, c'est une vision court-termiste. Toi, en tant qu'entrepreneur, tu dois avoir une vision long terme, tu dois créer des actifs dans ton entreprise, tu dois travailler pour que ton entreprise, elle grossisse. Eh bien, créer des procédures, c'est travailler pour que ton entreprise, elle grossisse. Alors, je vais te donner une astuce, même plusieurs astuces pour que, justement, ce soit plus facile pour toi de créer des procédures. Je suis pas en train de te dire que ça va être magique, je suis pas en train de te dire que ça va être un pied total de faire tes procédures, mais ça va être beaucoup plus simple quand même. La première chose, bon, déjà, c'est de comprendre qu'une procédure écrite, c'est l'idéal, ok? Et encore une fois, un simple fichier Google Doc avec une liste à puces, ça suffit. Donc ça, c'est une première chose, parce qu'en fait, une procédure, à un moment donné, parfois, il faut peut-être la mettre à jour. Si le logiciel que tu utilises a été mis à jour, bah, la procédure, il faut peut-être changer quelques étapes dans ta procédure. Donc, le fichier Google Docs, c'est très simple comme ça. Par contre, le truc qu'il faut comprendre, c'est que tu n'es pas obligé de faire ta procédure en entier en une fois. C'est-à-dire, si tu as une tâche qui prend 5 minutes ou 10 minutes et qu'il y a une liste d'actions à faire, tu n'es pas obligé de prendre 25 minutes pour faire forcément toute la procédure. Tu peux te contenter de faire le début de la procédure. Et la fois d'après, quand tu vas revenir sur ta tâche, eh bien, tu auras déjà les premières étapes de fait. Eh bien, tu continueras, tu referas 5 minutes de cette procédure, donc les 5, 6, 7 tâches suivantes, et ainsi de suite. Et peut-être que tu la feras en 2, 3 fois ta procédure. Donc, ça va être déjà beaucoup moins lourd pour toi de faire ta procédure. Et ensuite, une autre chose qu'il faut savoir, c'est que les procédures, tu peux les faire en vidéo. C'est moins bien qu'une procédure à l'écrit, mais c'est déjà une procédure. Et si tu la fais en vidéo, tu as des logiciels comme Loom
Moi, j'utilise Awesome Screencast, qui est une extension, une extension Chrome. Mais tu peux utiliser Loom, c'est extrêmement bien. Et ça te permet de faire gratuitement des vidéos de 5 minutes, donc c'est vachement bien pour les procédures. Eh bien, tu utilises Loom, tu lances l'enregistrement avec Loom et tu filmes ton écran et tu peux même commenter ce que tu es en train de faire. Ça te prend pas plus de temps que de faire ta tâche habituelle, simplement tu l'enregistres et hop, tu as une procédure qui est faite en vidéo. Et si tu veux avoir ta procédure écrite, eh bien tu peux demander à quelqu'un, tu lui donnes la vidéo et tu lui dis, écoute, prends cette vidéo et fais-moi une procédure écrite, tu m'écris chaque étape dans une liste à puces. Et là, tu as ta procédure qui est écrite et toi, ça t'a pas pris plus de temps finalement. Donc je t'invite vraiment à penser à ça. Je vais te donner très rapidement un exemple de procédure, tout simplement la procédure pour créer ce podcast. Alors elle n'est pas encore complètement détaillée parce que là on est au 3e épisode du podcast, donc il y a sans doute des étapes que je vais rajouter au fur et à mesure. Comme je te disais, ça se met à jour une procédure au fur et à mesure. La première étape de ce podcast, c'est de créer une mind map. Je crée une mind map dès que j'ai un podcast à faire. Ensuite, je vais vérifier qu'il y a bien un appel à l'action à la fin de chacun de mes podcasts parce que je veux que ces podcasts-là soient là pour te faire agir. Je vais choisir le titre du podcast après avoir fait la mind map parce que justement, faire la mind map va m'aider à choisir un titre qui pour moi va être plus intéressant. J'enregistre ensuite l'épisode du podcast avec le logiciel Audacity. J'ajoute l'introduction du podcast. Je rédige le petit texte de description du podcast. J'envoie le podcast sur Buzzsprout, le logiciel que j'utilise pour justement héberger mon podcast. Et je programme ma newsletter. Voilà, tu as le process pour créer ce podcast. Je pourrais éventuellement rajouter quelques actions dedans parce que pour l'instant, elle n'est pas encore complètement détaillée, cette procédure. Mais c'est une première procédure et on peut déjà commencer à faire un podcast avec ça. Et au fur et à mesure, je vais rajouter des étapes dedans pour qu'elles soient de plus en plus claires, pour qu'il n'y ait aucune interprétation derrière. Maintenant, ce fameux appel à l'action, tu vois, je suis arrivé à l'étape où je sais qu'il faut que je te dise qu'il y a un appel à l'action. Eh bien, moi, ce que je t'invite à faire là, maintenant, c'est prendre une procédure, créer ta première procédure. Et tu prends une tâche qui est récurrente, une tâche que tu fais une fois par semaine ou 2 fois par semaine, par exemple, et tu crées ta procédure. Tu prends un simple fichier Google Doc et tu écris la liste des tâches dans une liste à puces. Tu prends 5 minutes de plus la première fois pour écrire les 5-6 premières tâches et quand tu referas ta tâche, tu réécris les 5 suivantes et ainsi de suite et tu vas avoir une première procédure. Et au fur et à mesure que tu vas créer tes procédures, tu vas avoir, comme je le disais, une entreprise de plus en plus solide et un véritable actif. À chaque fois que tu vas créer une procédure, ça va créer un véritable actif dans ton entreprise. Voilà, j'espère que ça t'aidera. Comme d'habitude, tu peux laisser un commentaire et tu peux noter cet épisode en lui mettant 5 étoiles si tu l'as trouvé intéressant. Et moi, je te dis à demain.